passionné de Christ. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien spécial. Je vais vous parler de la méditation. Je sais, j'entends déjà, je m'imagine. C'est quoi la méditation, pasteur? Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de faire du yoga et encore moins un exercice de respiration transcendantale. Mais par contre, je vais vous parler de la méditation selon le point de vue de Dieu. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons mentionné 3 choses. 3 aspects que nous pouvons faire pour nous aider à demeurer dans la parole de Dieu. La première des choses, c'était de méditer la parole de Dieu. La deuxième chose, c'était la prière. Et la dernière et non la moindre, c'était de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et comme vous vous en souvenez, pour ceux qui ont participé au service de dimanche dernier, nous avons commencé dimanche dernier un enseignement sur comment demeurer ou l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. Et pour être des vrais disciples du Seigneur, nous avons dit que le but de Christ était que nous soyons de véritables disciples et que nous fassions de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Notre Seigneur nous dit que pour être un vrai disciple, nous devons demeurer dans sa parole. Jean 8, 31 nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans sa parole, ça veut dire, c'est rester fidèle à Dieu, rester fidèle au commandement, à l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Amen. En d'autres mots, demeurer dans sa parole signifie recevoir la vérité de Dieu. Pas seulement la recevoir, mais il faut la retenir. Et une fois qu'on l'a retenue, il faut savoir marcher dedans, il faut savoir y obéir. Il faut passer maintenant à pratiquer l'enseignement qu'on a reçu. Sinon, ça va rester de la connaissance. La parole de Dieu est ce qui nous soutient, est ce qui soutient notre marche chrétienne. C'est par elle que toutes les choses visibles et invisibles ont été créées. Dieu a prononcé, Dieu a dit, Genèse, Dieu a dit. C'est par la parole que toute chose est venue à la vie. Notre vie est la manifestation tangible de la puissance créatrice, de la puissance de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre que la parole nous dit. Mais la voie par excellence que le Seigneur a choisi de nous parler pour nous parler, c'est par sa parole inspirée, qui est la Bible. Très souvent, on met la Bible de côté. Très souvent, la Bible est devenue le livre où la poussière se pose. Mais pourtant, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible expose à l'homme la volonté parfaite de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Dieu a dit. En fait, la Bible englobe toutes les déclarations, toutes les ordonnances, tous les commandements, tous les préceptes, toutes les pensées, toutes les révélations qui viennent de Dieu. Allons dans la parole de Dieu, demeurons dans la parole de Dieu pour saisir, comprendre les plans que l'Éternel a pour nous, pour saisir les préceptes, pour saisir la pensée, la révélation que Dieu a pour nous. Allons dans la Bible. La Bible est à la base de toutes choses. La Bible n'est pas une histoire des hommes au sujet de Dieu. Très souvent, quand je pose la question aux gens, je dis, mais qu'est-ce que la Bible pour toi? On me dit, c'est l'histoire des hommes avec Dieu. Non, 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 non. C'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible est la parole inspirée de Dieu qui parle à son peuple, qui parle à ses enfants. C'est l'histoire de Dieu avec ses enfants. C'est l'histoire de Dieu avec son peuple. C'est l'histoire de Dieu avec sa créature, avec sa création. C'est l'histoire de Dieu. Et Dieu vient et dit comme ça, demeure dans ma parole, demeure dans mon histoire, afin que toi et moi aussi, on puisse écrire mon histoire ensemble. Amen. C'est par elle que Dieu veut nous communiquer ses desseins. C'est par elle qu'il exprime ses projets en nous. Nombreux chrétiens sous-estiment un peu trop ce que la Bible renferme comme secret. La Bible est remplie de secrets. La Bible est remplie de secrets que Dieu désire révéler à ses enfants. Mais pour pouvoir le révéler, il faut qu'on demeure dans la parole de Dieu. Et nombreux de ces chrétiens qui sous-estiment un peu trop ce que la Bible renferme, soit ils ignorent ce qu'elle dit et ils laissent d'autres personnes
leur dire ce qu'ils pensent que la Bible dit, soit ils la connaissent, mais ils ne l'honorent pas. Mais voilà le grand problème qu'il y a en laissant les autres dire ce qu'ils pensent que la Bible dit, c'est qu'on reçoit la révélation à un deuxième degré. Or, Dieu veut nous donner la révélation du premier degré. Il veut lui-même révéler à ses enfants ce qu'il a à dire. Il n'a pas besoin ou n'attend pas à ce que quelqu'un d'autre vienne et te donne cette révélation, mais va chercher la révélation auprès du Père, mon frère, ma soeur. Come on. Oh, Roshoto Kora Setekera. Merci Seigneur. Beaucoup lisent seulement la Bible pour le plaisir de la lire. Juste pour dire, j'ai lu la Bible, juste pour dire, j'ai fait mon chrétien, j'ai fait ma dévotion, comme on aime dire, chrétienne. Mais est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir, de l'étudier, ou tu as juste lu pour le plaisir de la lire? Est-ce qu'on est conscient que la Bible est la voix du Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses? Que Dieu a parlé dans la Bible. Et c'est par cette même parole que nous pensons ou que nous négligeons que Dieu a créé le ciel et la terre. La parole nous dit, Genèse, Dieu dit et les choses se sont faites. Dieu a parlé et les choses sont arrivées à l'existence. Amen. Amen. C'est un trésor précieux qui est à notre portée, la Bible. Nous devons réaliser que la chose la plus précieuse dans nos vies ou dans notre vie, c'est la parole du Dieu vivant. Que même Satan et tous ces démons essaient de venir et voler cette possession qu'on a. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Satan sait que quand tu as la connaissance, quand tu es avec Christ, quand tu as médité, quand tu demeures dans la parole, il ne peut pas venir te tenter. Il ne peut pas venir te tenter. Il a essayé avec Jésus. Mais Jésus a toujours répondu avec la parole pour la bonne et simple raison que lui-même d'abord est la parole. Oh! Lui-même est la parole. Et Satan qui vient tenter la parole avec sa propre parole. Oh, Rachandana. Jésus s'est défendu avec la parole. Il a résisté à la tentation avec la parole du Dieu vivant. Et nous aussi aujourd'hui, puisque nous marchons selon notre maître, nous devons demeurer dans la parole pour résister à la tentation qui vient du malin. Amen. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une bénédiction. Est une bénédiction pour nous et nous devons développer une soif pour elle. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Nous devons avoir faim et soif de la Bible, de la lire, de la manger, de demeurer dans la parole de Dieu. La Bible est telle une lampe à nos pieds. Elle nous guide. Et le Saint-Esprit, oh, je t'aime Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'utilise pour nous révéler les merveilleux plans de Dieu pour nos situations spécifiques. Plusieurs fois, et j'ai cette assurance, puisque c'est arrivé dans ma propre vie, mais plusieurs fois, mon frère, ma soeur, tu étais dans une situation spécifique et que tu as ressenti, à l'intérieur de ton esprit un verset qui vient. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te révéler la solution à ton problème. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te réconforter pour te dire « Je suis là avec toi, ne crains point ». Parce que tu demeures dans la parole de Dieu. David avait compris, David, le serviteur de Dieu, avait compris cela et nous dit dans le psaume 1, versets 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » David avait une relation particulière avec la parole de Dieu. Il savait que toute sa vie dépendait de la parole de Dieu. Son attitude, son dévouement envers cette parole en dépendait de toute sa vie. Toute sa vie en dépendait, je pourrais dire comme ça. Son succès dépendait de sa relation qu'il avait avec la parole de Dieu. Il chérissait la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Il dit même, j'ai caché la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il demeurait dans la parole et la parole demeurait en lui. C'est pas juste moi qui demeure dans la parole, mais que la parole demeure en moi. Afin de ne pas pécher contre l'Éternel des armées. Frères et sœurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous ne pouvons pas vivre une vie en dehors des commandements de Jésus-Christ, en négligeant ses desseins, ses principes et prétendre d'être ses disciples. On ne peut pas prétendre être les disciples si on néglige les desseins, les plans, les ordonnances, les commandements de l'Éternel des armées.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui m'aime aime mes commandements. Et ces commandements se trouvent où? Ces commandements se trouvent dans la Bible. Un disciple fait ce que son maître fait. Un disciple vit au rythme de son maître. Un disciple est assis à écouter l'enseignement que le maître lui donne. Un disciple suit, examine, imite son maître pour être comme lui. Certes, un disciple n'est jamais ou ne sera pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli est comme le maître. Et nous sommes appelés à être à la stature de Christ, à devenir à l'image conforme de Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, le monde devrait être capable de reconnaître la nature de Christ en nous. Mais que voit le monde quand il nous regarde? Est-ce qu'il voit Christ ou est-ce qu'il voit autre chose? Est-ce que nous vivons la parole ou nous vivons autre chose? Le but ultime de l'œuvre du Saint-Esprit est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Mais pour ça, travaillons avec lui. Et pour accomplir cette œuvre en nous, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu, de la comprendre afin de la pratiquer. Très souvent, on s'arrête à lire la parole, on s'arrête à connaître la parole, on s'arrête à mémoriser la parole. Mais cela ne veut pas dire qu'on y demeure. Et pour demeurer, il faut commencer par la méditation, à méditer la parole de Dieu, afin qu'elle puisse demeurer, s'asseoir en nous, afin qu'on commence à vivre cette parole-là. Parce qu'un homme vit ce qu'il croit. On ne peut pas vivre ce qu'on ne croit pas. Si je crois, je veux le vivre. Mais si je ne crois pas, je ne pourrai pas le vivre. Mais pour croire, il faut que je demeure, il faut que je médite, il faut que je l'examine. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Demeurer dans la parole de Dieu exige un travail conscient, frères et sœurs. Bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un chalet où on passe quand on a du temps libre. Ce n'est pas une résidence secondaire où on passe de temps en temps. Mais c'est la demeure principale de tout aspirant disciple de Jésus-Christ. Elle est notre domicile principal dans lequel nous sommes appelés à vivre et à grandir. Je ne peux pas grandir spirituellement sans ma Bible. J'ai beau écouter toutes les prédications, je peux écouter toutes les louanges, j'ai beau aller dans tous les séminaires possibles et imaginaires. Mais si je ne demeure pas dans la parole du Dieu vivant, je ne grandirai jamais. Amen. Amen. L'apôtre Paul s'adressant aux Colossiens, leur dit ceci dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole de Dieu doit être lue, étudiée, méditée continuellement dans la prière jusqu'à ce qu'elle demeure en nous. Mon premier objectif, je médite pour demeurer dans la parole. Mais une fois que je continue de méditer, ça devient continuel. Maintenant, c'est cette parole qui demeure en moi. Oh, Seigneur Jésus-Christ. La parole m'habite. Ce n'est plus seulement que moi, je demeure dans la parole, mais afin de pouvoir obéir à la parole, je commence maintenant, c'est moi qui demeure, c'est la parole qui demeure en moi, parce que la parole demeure en moi. Je pratique. Au lieu de me faire des œuvres pour montrer la foi, je vais laisser la foi faire les œuvres parce que la parole demeure en moi. Alléluia. Come on. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas en nous imposant les mains ou en imposant les mains que la parole va nous inonder, frères et sœurs. Mais pour demeurer dans la parole, la première étape commence par l'instruction. Nous avons besoin de connaître la parole, nous avons besoin de l'étudier et de la méditer. Pas à répéter des versets juste pour le plaisir de répéter des versets. Parce que ça, même un perroquet peut le faire si je passe mon temps à lui apprendre. Mais à méditer la parole de Dieu.
à l'étudier. Qu'est-ce que Christ, tu es en train de me dire? Quel secret, ô Père, tu donnes? Allons ensemble dans le livre de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien que la Bible nous ordonne de méditer la parole de Dieu jour et nuit, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas le principe de la méditation ou la pratique de la méditation. Nous associons, donc je vais y arriver, nous associons très souvent la méditation aux religions orientales, au yoga ou aux pratiques du Nouvel Âge. Mais comme nous venons de le lire, la méditation de la parole de Dieu est un exercice sans arrêt que le Seigneur nous commande de faire. Il dit médite le livre jour et nuit. Médite ma parole jour et nuit. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire c'est quoi méditer. Méditer n'est pas se vider l'esprit ou rêver les yeux grands ouverts, planer. Ce n'est pas non plus un exercice de relaxation de notre être entier. Ce n'est pas laisser son esprit planer, vagabonder. Et c'est encore moins revenir et réciter des mantras, des tantras. Mais selon le point de vue biblique, méditer consiste à se concentrer et à réfléchir sérieusement sur ce que la parole de Dieu me dit. Où je m'arrête et j'analyse, je demande, je prie, je réfléchis sérieusement sur ce que Dieu est en train de me dire. Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Qu'est-ce que je peux apprendre pour ma vie? C'est un exercice de profonde réflexion sur les principes et les préceptes du Seigneur. En d'autres termes, méditer, c'est mettre de côté toutes les distractions pour penser consciemment, pour diriger nos pensées sur ce que la parole de Dieu nous dit. C'est juste être avec le Seigneur. Juste m'asseoir aux pieds du Maître et attendre qu'il m'enseigne. C'est par le processus de la méditation que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour nous. Beaucoup d'entre nous croyons que ce n'est que par la prière que Dieu nous parle. Dieu nous parle lorsque nous méditons sa parole. Frères et sœurs, c'est dans la méditation que le Saint-Esprit nous révèle les mystères de Dieu. C'est dans la méditation. Parce qu'on passe du temps au pied du Maître et on laisse le Seigneur venir et nous parler. C'est plus nous qui parlons, mais c'est lui qui parle maintenant. Et vous voyez la différence avec la prière. La prière, c'est que c'est moi qui parle et je veux passer du temps à l'écouter ou à essayer d'entendre ce qu'il va me dire. Mais la méditation, c'est là où je me tais et je dis, Père, parle-moi. Enseigne-moi, ô Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et révèle-moi les choses cachées. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que nous méditions sa parole et non la lire uniquement. Bien sûr, pour méditer la parole, il faut la lire, mais la lire pour le plaisir de la lire, sans réfléchir à ce que nous lisons, sans effort de concentration pour comprendre ce que nous lisons, n'est pas du tout productif. Frères et sœurs, au lieu de passer notre temps à réfléchir à tous nos soucis, à ce que tel ou tel nous a fait, au lieu de passer notre temps à nous inquiéter des circonstances de notre vie, des soucis qu'on passe, comment je peux dire ça, des circonstances. Dieu veut qu'on réfléchisse, qu'on saisisse la parole de Dieu, qu'on saisisse les desseins qu'il a pour nous, qu'on saisisse les moyens qu'il nous a donnés pour accomplir. Parce que oui, il veut non seulement qu'on saisisse, mais il veut qu'on accomplisse, qu'on marche, qu'on obéisse à sa parole, à ses commandements. En fait, le Seigneur veut et désire que l'objet de notre méditation soit sa parole. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Cela ne veut pas dire que je ne passe pas par des situations compliquées ou complexes. Tout ça peut être là, ça peut être réel, mais ma méditation est dans la parole du Dieu vivant. Oui, Seigneur, c'est là, mais toi, tu es plus grand que ces problèmes-là. Oui, Seigneur, c'est là, mais ta parole, ô Dieu, est supérieure à ce que je vis. Parce que toi, tu ne changes pas. Ces situations, ces circonstances changeront, mais toi, ta parole, ô Dieu, ne changera jamais. Amen. Amen. Seuls ceux qui comprennent la parole et la mettent en pratique portent du fruit, mais pas seulement du fruit, portent beaucoup de fruits.
Et nous sommes appelés non seulement à comprendre, à saisir la parole, mais à la mettre en pratique. Parce que nous sommes tous appelés à porter beaucoup de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc la responsabilité de méditer sur les instructions qui nous sont données dans la parole. Nous avons la responsabilité de méditer sur les principes du royaume et comment les mettre en pratique, sur les récits bibliques, afin de tirer une leçon pour notre propre vie. Nous avons la responsabilité de méditer sur la vie et le ministère de notre Seigneur, terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies ou dans la vie du croyant. Nous avons la responsabilité de méditer sur la vie éternelle, sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre devoir de le faire. Il nous appelle à le faire. Et c'est... Oh, merci Seigneur. Trop souvent, on pense que ce sont des mystères, ça veut dire que c'est caché. Non, la parole, quand elle nous parle de mystère, ça veut dire que le Seigneur attend que ses enfants demeurent, que ses enfants viennent dans sa présence, que ses enfants méditent, afin qu'ils puissent révéler ces mystères. Parce que, oh Rachanda, parce que la parole nous dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir annoncé aux prophètes ce qu'il allait faire. Le Seigneur ne fait rien sur la terre sans avoir annoncé aux prophètes, sans avoir dit aux prophètes ce qu'il allait faire. Parce que ce sont des mystères que le Seigneur veut révéler à ses enfants. Mais dit, demeurez dans ma parole, méditez ma parole, étudiez ma parole. Que ma parole demeure en vous. Et je vais vous montrer, je vais vous révéler les choses cachées. Je vais vous révéler les mystères qu'il y a dans la parole de Dieu. Plusieurs comptent sur les autres pour le faire. Mais chaque enfant de Dieu doit apprendre à méditer la parole de Dieu lui-même. Bien sûr, Dieu a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner. Il a donné des docteurs, des enseignants pour nous aider. Il a donné des frères et sœurs pour nous soutenir. Mais ruminer la parole de Dieu, la mâcher afin qu'elle imprègne notre vie, est une responsabilité individuelle. Frères et sœurs, un berger, quand il conduit son troupeau, ne va pas brouter l'herbe pour ses brebis. Lui, il les ramène au bon endroit, mais les brebis doivent eux-mêmes aller brouter cette bonne herbe. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il dit, voilà, je vous ai donné ma parole. Oh, maintenant c'est à vous d'aller manger cette parole, à vous de vous accaparer cette parole, à vous de demeurer dans ma parole, afin que ma parole demeure en vous. Alléluia, merci Seigneur. Méditer les voies de Dieu, méditer la parole de Dieu n'est pas une perte de temps, frères et sœurs, mais c'est la condition indispensable pour grandir dans notre connaissance de Dieu. Pour être renouvelés dans notre intelligence, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire obstacle à la méditation. La paresse, les distractions, le manque de temps, notre état émotionnel. Et je vous garantis que le diable fera tout pour nous empêcher de méditer la parole de Dieu. La chair va se mettre debout et va nous dissuader de méditer la parole de Dieu. Les circonstances se braqueront pour nous barrer sur la route. Donc nous avons besoin d'être intentionnels et persévérants. En fait, notre degré de connaître Dieu va dépendre, va influencer notre envie, notre soif de demeurer dans la parole de Dieu. Plus je veux connaître Dieu, plus je vais rechercher à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu, à méditer, à l'étudier, parce que j'ai envie de connaître mon Père. Et une fois que tu goûtes à la présence de Dieu, une fois que tu goûtes et que le Père t'a révélé un secret, tu vas en retourner parce que tu sais qu'il y a encore un autre secret. Mais va, mon frère, ma sœur, va dans la présence de Dieu. Demeure dans sa parole. Amen. Amen. La compréhension de la Bible a été donnée à tout chrétien. Nous avons tous cette possibilité de comprendre la Bible. Mais nous devons faire appel au Saint-Esprit. Tous, que tu sois, peu importe la grandeur de ton onction, nous devons faire appel au Saint-Esprit pour comprendre et pour méditer la parole de Dieu. Jean 14, 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Il est primordial pour nous de demander au Saint-Esprit son aide, frères et sœurs, afin de saisir, de comprendre, de méditer la parole de Dieu et surtout pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne cette assurance pour l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui vient, qui nous pousse. C'est lui qui vient, qui dit, je suis là avec toi. Vas-y, regarde ce que ma main va faire. Regarde ce que ma puissance va faire. Regarde ce que ma droite va faire. Vas-y, ne te limite pas à ce que tu vois. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La méditation de la parole nous amène à obéir fidèlement à ce qui est inscrit. Si la méditation est simplement pour la connaissance, je vous garantis que ça va enfler notre tête. Parce que la méditation est là pour nous amener à obéir à la parole de Dieu. Plusieurs connaissent la parole, plusieurs ont mémorisé la parole de Dieu. Mais leurs actes, frères et sœurs, ne correspondent pas à la connaissance qu'ils ont, ne correspondent pas à à la connaissance, à ceux qui connaissent, à ceux qu'ils ont mémorisé. Or, la méditation nous amène à la connaissance qui devrait nous amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la parole de Dieu a une puissance incroyable dans la vie de celui qui se révèle totalement d'elle. Elle est le fondement de la création et elle est Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et rejeter sa parole, frères et sœurs. Mais nous devons revenir à elle avec tout notre cœur. C'est bien beau les livres chrétiens, c'est bien beau les prédications, mais il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Et qu'on revienne à la parole de Dieu avec tout notre cœur et qu'on puisse lui accorder honneur et respect. Parce que c'est Dieu qui parle. Frères et sœurs, Dieu est dans sa parole. Notre Dieu est dans sa parole. Il dit et la chose s'accomplit. Lui et sa parole forment une seule personne. C'est un, font un. On ne peut pas les séparer. Persévérons dans la lecture, l'étude et la méditation de la parole afin de pouvoir rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions être ses disciples. Soyons comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte du fruit en sa saison, comme le dit le psaume 1, versets 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je prie pour un retour à une vraie méditation de la parole de Dieu dans nos vies. Beaucoup d'entre nous lisons la Bible, mais peu la méditent. C'est dans la méditation que Dieu veut nous parler, peut nous parler et que Dieu nous parle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen. Amen. Et voilà, ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour sa main puissante et nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine. Merci encore. Et si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez quelconque besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous au travers de nos différentes plateformes. Vous pouvez nous visiter au travers de notre site web au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services ou nos dernières prédications, nos services sont disponibles sur notre page Facebook et nos prédications sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et surtout à partager. Nous bénissons le Seigneur infiniment pour votre présence semaine après semaine et nous prions que sa faveur vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous, que ses anges campent autour de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez fidèles, continuez de partager l'amour de Dieu et nous vous souhaitons une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.